Et si on commençait cet après-midi par un petit quiz sur la loi de Dieu, ça vous dit? Un petit test de vos connaissances de ce que Dieu attend de vous, selon ce qu'il a révélé dans les Saintes Écritures. Vous pensez que vous auriez une bonne note? Qui c'est qui veut commencer? Par exemple, est-ce que vous pourriez facilement me dire quel est le 8e des 10 commandements? Est-ce que vous pouvez me dire combien de témoins il faut, d'après la loi de Dieu, pour pouvoir établir qu'une personne a commis une faute? Et qu'est-ce qui est prévu, surtout dans la loi de Dieu, si on découvre qu'un témoin à charge est un faux témoin, un menteur? Ou encore, est-ce que vous savez quelle différence il y a sur le plan moral, toujours d'après la loi de Dieu, entre une femme qui se fait agresser sexuellement dans la ville et une femme qui se fait agresser sexuellement dans la campagne? Pas facile. Il y en a sûrement ici qui connaissent les réponses à ces questions, et il y en a d'autres qui ont peut-être une petite idée, et d'autres encore qui ne savaient même pas que la Bible abordait tous ces sujets, et bien d'autres encore. Bien d'autres sujets encore. Là où je veux en venir, c'est, cet après-midi, c'est quel est votre rapport à la loi de Dieu? C'est-à-dire à l'ensemble des exigences de Dieu que Dieu a révélées dans la Bible. Est-ce que ça vous impressionne? Est-ce que ça vous intimide? Est-ce que ça vous repousse? Est-ce que ça vous accable? Est-ce que ça vous fascine? Est-ce que ça vous rassure? Ou bien est-ce que vous vous en fichez un peu finalement parce que vous ne vous sentez pas tellement concerné? Le texte qu'on va voir aujourd'hui va souligner l'importance du rôle de la loi de Dieu. Encore une fois, la loi de Dieu, c'est tout simplement l'ensemble des exigences morales de Dieu qu'on trouve consignées dans la Bible. Donc l'importance du rôle de la loi de Dieu pour bien comprendre l'Évangile. L'Évangile. La loi de Dieu, c'est un concept incontournable si on veut bien comprendre pourquoi on a besoin d'être sauvé et comment on peut être sauvé. Alors est-ce que ça vous intéresse de savoir pourquoi vous avez besoin d'être sauvé et comment vous pouvez être sauvé? Eh bien, alors, c'est important que vous vous intéressiez à la loi de Dieu. On est donc en train d'étudier une lettre que l'apôtre Paul a écrite à la communauté chrétienne de la ville de Rome au 1er siècle. Et là où il en est dans cette lettre, qui est intitulée dans votre Bible Romains, au pluriel, parce que c'est une lettre adressée aux chrétiens de Rome, les Romains, là où Paul en est dans cette lettre, pour l'instant, c'est qu'il est en train de démontrer que tous les êtres humains, sans exception, sont dans une situation extrêmement préoccupante. Et on a vu ça ces dernières semaines. Tout le monde est coupable, maudit et complice, et on va être jugé selon la vérité, et Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Alors on devrait s'en inquiéter. C'est ce qu'on a vu ces dernières semaines. Et pour qu'on comprenne encore mieux cette situation préoccupante dans laquelle on se trouve, l'apôtre Paul va maintenant introduire un concept auquel il n'avait pas encore fait référence jusqu'ici dans sa lettre. C'est le concept de la loi. La loi, c'est un mot qu'il n'a pas employé jusqu'ici dans sa lettre, mais tout d'un coup, il va l'employer 21 fois dans le passage qu'on va lire maintenant. C'est dire qu'il veut vraiment attirer notre attention là-dessus, d'accord? Et c'est logique, parce que Paul vient juste de dire qu'on va être jugé par Dieu. Mais là où il y a un jugement, il y a forcément une loi. Quand on comparaît dans un tribunal, c'est pour être jugé selon la loi. Le juge est chargé d'administrer la loi. La loi est l'instrument qui permet d'établir notre innocence ou notre culpabilité. C'est la loi qui détermine si ce qu'on a fait c'est bien ou si c'est pas bien. Et donc Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres, on a vu ça la semaine dernière, et s'il va rendre à chacun selon ses œuvres, c'est la loi de Dieu qui va être le critère pour évaluer nos œuvres. Vous comprenez? C'est la loi de Dieu qui fixe la norme de la justice dans tout l'univers pour tous les humains. Donc effectivement, si on veut bien comprendre pourquoi on a besoin d'être sauvé et comment on peut être sauvé, il faut qu'on s'intéresse à la loi de Dieu et surtout, il faut qu'on en tire les bons enseignements et c'est à ça qu'on va réfléchir aujourd'hui. Et ce qu'on va voir, c'est que l'apôtre Paul nous met en garde contre 3 mauvaises manières de considérer la loi de Dieu. D'abord, et c'est peut-être le plus évident, en pensant qu'on peut l'ignorer complètement. Mais ensuite, en la connaissant seulement. Et enfin, en la mettant en pratique extérieurement, mais pas intérieurement. C'est ce que j'ai appelé le péril de l'ignorance, le péril de la connaissance et le péril de l'apparence. Vous êtes prêts? On va lire le texte avant d'aller plus loin dans l'épître aux Romains, chapitre 2. On va commencer à lire au verset 12, là où on s'était arrêté. La dernière fois, on s'était arrêté au verset 11, on reprend à la suite, verset 12, et on ira jusqu'à la fin du chapitre. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la loi seront justifiés.
Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, et leur conscience en rend témoignage, et leur raisonnement les accuse ou les défend de tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui, instruit par la loi, sait discerner ce qui est important, toi qui te persuades d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des insensés, le maître des enfants, parce que tu as dans la loi la formule de la connaissance et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même, toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as horreur des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, ainsi qu'il est écrit. Certes, la circoncision est utile si tu pratiques la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision ? L'incirconcis de nature, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision ? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. On va prier avant d'aller plus loin. Merci notre Dieu, notre Père, pour ta parole. Veuille maintenant, s'il te plaît, bénir la prédication de ta parole afin que tout ce qui va être dit soit conforme à ton intention et qu'on puisse, Seigneur, avoir le cœur ouvert pour recevoir humblement tout ce que tu veux nous dire. Et accorde-nous, s'il te plaît, l'aide de ton Saint-Esprit pour que nous sachions non seulement recevoir cette vérité, mais la mettre en pratique pour ta gloire dans notre vie. Amen. Alors c'est super important qu'on s'intéresse à la loi de Dieu et qu'on en tire les bons enseignements. Premièrement, le péril de l'ignorance. C'est le premier point que Paul veut nous faire comprendre, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'ignorer la loi de Dieu. Regardez le texte, les versets 12 à 16 pour commencer. Alors c'est pas forcément très évident ce qui se passe dans le texte, mais en gros, Paul commence par établir un principe de base et ensuite il va faire une application à un groupe de gens en particulier. Alors le principe de base, c'est que la loi de Dieu s'applique à tout le monde. Verset 12, il dit qu'il y a deux types de personnes sur la terre. Ceux qui ont péché sans la loi et ceux qui ont péché sous la loi. Bref, tout le monde a péché. Sans la loi ou sous la loi, mais tout le monde a péché. La question c'est est-ce qu'on l'a fait en ayant la loi ou en l'ayant pas. Mais tous ont péché, ce qui sous-entend que même ceux qui n'ont pas la loi sont jugés pécheurs par la loi, puisque le péché selon Dieu est déterminé par la loi de Dieu. C'est logique. Donc, qu'on ait ou non la loi, Paul dit qu'on est coupable selon la loi. Imaginez qu'on vous propulse sur un terrain de tennis avec une raquette en plein milieu du tournoi de Roland-Garros et qu'on vous dise « Vas-y, joue !» C'est Novak Djokovic en face. Mais vous ne connaissez strictement rien aux règles du tennis. Vous n'avez pas les règles, mais ça ne va pas empêcher les règles de s'appliquer. Tant pis pour vous, vous allez mal jouer sans les règles et vous allez périr sans les règles, vous comprenez ? Dans le texte, c'est pareil. Nul n'est censé ignorer la loi, comme on dit de nos jours. Vous n'avez pas la loi, vous êtes quand même pécheurs. Et vous allez quand même périr, dit l'apôtre Paul. Et ceux qui ont la loi, eux aussi sont pécheurs, mais eux, au moins, ont une norme, une règle qui leur permet de savoir ce que c'est qu'ils font de mal et qui les empêche d'être justes. La loi, en effet, est la norme de la justice. C'est ce que Paul rappelle en disant très clairement, verset 13, « Ceux qui pratiquent la loi sont justifiés, seront justifiés. » Donc ça, c'est le principe de base qui va fonder tout ce que Paul va dire ensuite sur la loi. Son principe de base, ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. Et comme tout le monde va comparaître devant Dieu pour être jugé, c'est-à-dire pour voir s'ils sont justes, eh bien la loi de Dieu s'applique à tout le monde. Point. Principe de base. Mais après avoir établi ce principe de base, Paul fait une application à un groupe de gens en particulier qui sont, verset 14, les païens, comme il les appelle. C'est-à-dire les gens qui n'appartiennent pas au peuple des Israélites, qui sont appelés dans notre passage les Juifs.
Les païens, justement, ce sont ceux qui n'ont pas la loi. Parce que la loi, c'était un truc spécifiquement israélite. La loi, ça désigne les exigences de Dieu pour les humains, mais ces exigences n'avaient été révélées clairement qu'au peuple d'Israël, en tout cas jusqu'à l'époque de Jésus. Et ça avait été communiqué principalement à travers le grand prophète Moïse. Mais l'apôtre Paul dit que même les païens qui n'ont pas la loi sous la forme que l'ont les Israélites, ils ont quand même la loi sous une certaine forme. Paul dit au verset 15 que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. C'est-à-dire qu'il y a une trace de la loi de Dieu dans leur être intérieur. Ils ont, pourrait-on dire, l'intuition de la loi de Dieu. Logique, puisque Dieu les a créés à son image. C'est pas bizarre qu'ils aient une trace de la loi de leur Créateur écrite sur leur cœur. Et c'est vrai, n'est-ce pas, que pratiquement tout le monde sur Terre a au moins un certain sens du bien et du mal. On définit peut-être le bien et le mal différemment, mais ces catégories de bien et de mal existent pour pratiquement tout le monde. C'est ça qui fonde n'importe quel système judiciaire, dans n'importe quelle société, à n'importe quelle époque, en fait. C'est ce qu'on appelle le sens moral. Quelque chose que pratiquement tout le monde possède. Mais non seulement on a intuitivement cette idée que le bien et le mal existent, mais en plus, la grande majorité des gens sont plutôt d'accord, au fond, que certaines choses sont mauvaises et que d'autres sont bonnes. Voler, mentir, assassiner, exploiter, torturer, c'est pas bien, on n'aimerait pas qu'on nous le fasse. Peu importe qu'on soit croyant ou non. Mais nourrir, encourager, aider, soigner, protéger, ça c'est bien, on ne serait pas contre qu'on nous le fasse. Tout le monde est d'accord ou presque là-dessus. Donc l'apôtre Paul dit que même les gens qui n'ont jamais lu la Bible, qui n'ont jamais rencontré un juif ou un chrétien, et qui appartiennent même à une autre religion et qui rendent un culte à des faux dieux, même eux pêchent. Eux qui pêchent sans la loi, même eux pêchent quand même dans un certain sens sous la loi, ou sous une forme de la loi, puisqu'ils en savent assez intuitivement pour être accusés ou défendus dans leur propre conscience, comme dit l'apôtre Paul au verset 15. Et ça sera clairement manifesté au jour du jugement dernier, comme on le voit au verset 16. Paul veut dire là qu'au jour du jugement, les païens se rendront compte qu'à chaque fois qu'ils étouffaient leur conscience pour faire quelque chose qu'ils savaient au fond être mal, ils se rendront compte qu'en fait c'était la loi de Dieu imprimée sur leur cœur qu'ils étaient en train d'enfreindre. Et ça leur sera reproché, puisque tout le monde sera jugé selon la loi de Dieu. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas se contenter d'ignorer la loi de Dieu. Puisque tout le monde est visé par la loi de Dieu, ceux qui ont la loi et ceux qui ne l'ont pas, tout le monde est visé par la loi de Dieu. Eh bien, il faut qu'on prenne connaissance de cette loi, non? Ça semble assez logique. Est-ce que vous pouvez imaginer prendre le volant d'une voiture sans connaître le code de la route? Et une fois que quelqu'un vous a fait remarquer que pour garder ses points sur son permis, et même peut-être pour ne pas aller en prison, il faut respecter le code de la route, est-ce que vous allez continuer à vous dire, bon, c'est pas grave, je vais continuer d'essayer de deviner quel est le code de la... Je vais essayer de deviner quelles sont les règles, deviner ce que veulent dire les panneaux. Alors bien sûr, avec un peu de bon sens, un peu de jugeote, vous n'allez pas forcément avoir un accident à chaque coin de rue. Ça peut marcher jusqu'à un certain point, le bon sens. Mais quand même, logiquement, si vous voulez optimiser votre conduite et éviter les ennuis, vous allez vous intéresser au code de la route et vous allez essayer de l'apprendre et vous allez essayer de le respecter. Ça semble logique. Et dans notre texte, Paul il dit que ceux qui pratiquent la loi seront justifiés et que la loi vise déjà tout le monde, même si on n'y connaît strictement rien, et que personne ne peut plaider l'excuse de ne pas être au courant qu'il y a un Dieu et une loi. Est-ce que donc on peut sincèrement continuer comme ça en se fichant complètement de connaître cette loi qui nous vise? On ne peut pas. Enfin, on peut, mais ça semble absurde. Et ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, cet après-midi, c'est qu'on devrait, à notre tour, lire la Bible, venir à l'église, écouter le pasteur et s'éduquer dans la connaissance des exigences de Dieu pour les humains. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles chaque dimanche, dans le cadre du culte, on a un élément qui est affiché, qu'on appelle la loi de Dieu. C'est le moment où on se replace devant certaines des exigences morales de Dieu, parce qu'on doit les connaître, ces exigences. Mais
si on ne peut pas se contenter d'ignorer la loi de Dieu, on ne peut pas non plus se contenter de connaître la loi de Dieu. C'est le deuxième point. Après le péril de l'ignorance, le péril de la connaissance. Regardez le texte de nouveau, versets 17 à 24 maintenant. Paul a établi ce principe de base, donc, c'est que la loi de Dieu s'applique à tout le monde, puisque ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. Ce principe s'applique à tout le monde. Il a ensuite fait une application à un groupe de gens en particulier, à savoir les païens. Et maintenant, il fait une application à un autre groupe de gens en particulier, cette fois, les Juifs, comme il les appelle dans notre texte. Et voici ce qu'il dit. Il dit, vous, les Juifs, c'est-à-dire les Israélites, ceux qui appartiennent au peuple d'Israël, vous, contrairement aux païens, vous connaissez bien la loi de Dieu, et même vous en êtes très fiers. Vous avez tendance, d'ailleurs, à vous en vanter, et à faire savoir à tout le monde que vous êtes les gardiens, en quelque sorte, de cette révélation que Dieu a donnée aux hommes par Moïse et par les prophètes. Mais en même temps, vous ne respectez pas cette loi. Et les gens le voient. Ils voient ce décalage entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et du coup, vous avez un très mauvais témoignage auprès des païens. Vous décrédibilisez votre religion et vous déshonorez Dieu. On imaginait tout à l'heure quelqu'un qui essaierait de jouer au tennis sans connaître les règles. Cette personne-là, elle enfreindrait les règles par ignorance. Mais si quelqu'un enfreint les règles alors qu'il les connaît, c'est pas tout à fait pareil. Alors ça devient de la triche, n'est-ce pas? Même si l'infraction ou la transgression est la même dans l'absolu, entre celui qui ne connaît pas les règles et celui qui les connaît, c'est la même infraction, mais c'est particulièrement odieux quand c'est le spécialiste des règles qui ne les respecte pas, les règles. Si c'est Novak Djokovic qui ne respecte pas les règles, quel tricheur! C'est choquant. Et en fait, ce reproche que Dieu fait aux gens qui se disent croyants, qui connaissent sa parole, mais qui ne s'appliquent pas à eux-mêmes la parole de Dieu, c'est pas nouveau en fait, c'est pas nouveau dans notre texte. Ça remonte à loin dans l'histoire du peuple de Dieu. Dans le psaume 50, par exemple, écrit plusieurs siècles avant l'époque de Jésus et des apôtres, on peut lire ceci. Dieu dit aux méchants, « Quoi donc? Tu énumères mes prescriptions et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui détestes l'instruction et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue tisse la tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. » Vous voyez, on ne peut pas se contenter de connaître la loi de Dieu. Il faut encore se l'enseigner à soi-même, c'est-à-dire se l'appliquer à soi-même, sans quoi, si on se dit croyant, on est vraiment en train d'attirer le scandale sur Dieu. Et l'actualité nous en donne un exemple flagrant. Il y a une dizaine de jours, une commission indépendante, présidée par Jean-Marc Sauvé, a publié son rapport sur les violences sexuelles dans l'Église catholique en France entre 1950 et 2020. Ça a été très médiatisé. Conclusion du rapport, 216 000 victimes d'agression par un membre du clergé, 330 000 si on ajoute les victimes d'agression par des laïcs à l'intérieur de l'institution. Âge moyen des victimes entre 10 et 11 ans. Nombre d'agresseurs, membres du clergé membres du clergé pendant cette période, sur cette période entre 2900 et 3200 membres du clergé, agresseurs. Ce qui fait de l'Église catholique statistiquement le milieu en France le plus propice aux violences sexuelles après le cadre familial. On parle de l'Église catholique parce que c'est une grosse institution en France, mais n'allez pas croire que ça n'existe pas chez les protestants. Il suffit de jeter un coup d'œil du côté du monde anglo-saxon, là où l'Église protestante est beaucoup plus développée, pour découvrir des choses très similaires à partir d'études qui là ont été réalisées sur un grand nombre de personnes. Le théologien Jean Calvin dit ceci: voilà une chose par trop insupportable que ceux qui empruntent leur gloire de Dieu donnent une note d'ignominie à son nom saint et sacré. Le pape François a exprimé sa honte devant les conclusions du rapport Sauvé, mais au-delà du pape François, c'est sur Dieu lui-même que la honte est jetée, quand ceux qui disent lui rendre un culte transgressent sa loi. Et dans notre passage, l'apôtre Paul parle de ceux qui sont réputés spécialistes de la foi, mais qui attirent le déshonneur sur le nom de Dieu par la manière dont ils vivent. Il parle des Juifs, comme il les appelle, mais ça nous vise. Nous, aujourd'hui, qui disons être des croyants et qui sommes, à notre tour, les dépositaires de la loi de Dieu, consignée dans la Bible, que nous avons tous chez nous, parfois en plusieurs exemplaires. On est des chrétiens, nous, on connaît Dieu, on connaît les Saintes Écritures.
On peut proposer des parcours découvertes à nos amis, parce que nous, on a la vérité et on peut éclairer le monde avec. C'est pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. Mais toi qui prêches de ne pas dérober, les gens savent que tu télécharges des films ou des jeux illégalement. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, les gens savent que tu regardes des séries où il y a de la nudité et de l'impudicité explicite. Toi qui as horreur des idoles, les gens voient que tu sèches le culte le jour du Seigneur pour faire la fête avec tes amis. Toi qui enseignes à tes enfants d'être doux et aimables, ils t'entendent t'emporter contre ton conjoint. Et toi qui fais la leçon à la communauté de l'église Lyon-Gerland depuis ton pupitre de prédicateur, les gens voient aussi les incohérences de ta propre vie. Toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Alors la solution, bien sûr, elle ne consiste pas à cacher nos incohérences, c'est-à-dire à continuer de transgresser la loi, mais à le faire en toute discrétion pour ne pas scandaliser les gens et déshonorer Dieu. La solution ne consiste pas à préserver les apparences, et on va y revenir dans le troisième point. La solution consiste à prendre à cœur la loi de Dieu, à s'enseigner soi-même, comme dit l'apôtre Paul. Il faut étudier la loi de Dieu, réfléchir à sa loi, méditer sur sa loi, et s'examiner, s'éprouver soi-même en permanence à la lumière de sa loi. Il faut recevoir cette lumière sans chercher à s'y dérober. Il faut accueillir les exigences de Dieu comme des serviteurs dociles qui accueillent les instructions de leur bon maître. On ne peut pas se contenter de connaître la loi de Dieu. Il faut encore la mettre en pratique, comme l'a dit Jésus lui-même. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et qui les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et un peu plus loin, c'est la conclusion de Jésus. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alors c'est bon? C'est parti? On s'y met? Rassurez-vous, il y a un troisième point. On a parlé du péril de l'ignorance, puis on a parlé du péril de la connaissance, maintenant troisièmement le péril de l'apparence. Paul veut nous faire comprendre pour terminer qu'on ne peut pas se contenter d'obéir extérieurement à la loi de Dieu. Revenons une dernière fois au texte, au verset 25 à 29. Maintenant, l'apôtre Paul va pousser encore un peu plus loin son raisonnement. Il a parlé des païens qui ignoraient la loi de Dieu. Il a dit que ça, c'était pas satisfaisant. Ensuite, il a parlé des Juifs qui connaissaient bien la loi de Dieu, mais qui la transgressaient quand même. Il a dit que ça, c'était pas satisfaisant. Et maintenant, il continue de parler des gens qui connaissent bien la loi, mais il va se concentrer sur un signe religieux extérieur qui représente en fait l'adhésion extérieure à la loi, c'est-à-dire l'apparence de l'obéissance. Et il va dire, Paul, que ça non plus, c'est pas satisfaisant. Ce signe religieux, dans notre texte, c'est la circoncision. C'est en fait le signe emblématique dans l'histoire d'Israël qui démarquait le peuple de Dieu du reste du monde. Et ce que Paul est en train de dire ici, c'est qu'il existe une manière d'avoir seulement une apparence de loyauté à Dieu, une apparence de consécration et d'obéissance à la loi de Dieu. Et pour faire ça, il suffit d'obéir à la loi à la lettre. On tue personne, on ne commet pas d'adultère, on ne vole pas, on ne ment pas, et on accomplit tous les rites religieux en vigueur. Et on se dit, c'est bon, tu vois, je suis fidèle. Et en fait, je pense qu'on est à peu près tous dans ce cas-là, ici cet après-midi. Sauf que là où Paul va en venir, c'est que la lettre de la loi, ce n'est pas toute la loi. La lettre de la loi, ce n'est pas toute la loi. Jésus lui-même l'a dit, dans le même passage que j'ai cité il y a quelques instants. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Ou encore, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Obéir seulement à la lettre de la loi, ce n'est pas en fait obéir pleinement à la loi. Et Paul, dans notre passage, dit qu'on peut même imaginer des païens, des incirconcis, comme il les appelle, qui, dans un sens, obéiraient mieux à la loi que les juifs, qu'il appelle les circoncis. Parce que même s'ils n'ont pas la lettre de la loi, on peut imaginer qu'ils puissent obéir à l'esprit de la loi. Ce que les juifs légalistes, qui eux se contentaient d'une adhésion extérieure à la loi, ne faisaient pas. Je me rappelle avoir vu une vidéo un jour sur un réseau social, vous savez, ce genre de vidéo, vous ne savez pas trop d'où ça sort, ça apparaît sur votre fil d'actualité,
et puis ça se lance tout seul, donc ça pique votre curiosité, donc vous regardez ça et vous vous rendez compte à la fin que vous venez de gaspiller 3 ou 4 minutes de votre vie. Bref, j'ai vu une vidéo un jour où un agent de police essayait d'arrêter quelqu'un de très agité et de lui mettre des menottes, mais il n'y arrivait pas. Et c'est un passant qui est venu l'aider en lui expliquant et en lui montrant comment faire pour immobiliser le suspect. C'était quelqu'un manifestement qui avait de l'entraînement en technique de self-défense et tout ça. Ce qui était frappant, bien sûr, c'était que le bonhomme avec le badge et l'uniforme, il remplissait pas son rôle. Et c'est le bonhomme qui n'avait pas le badge ni l'uniforme qui lui a montré comment faire. Et dans notre texte, c'est un peu pareil. Hein. À quoi ça sert d'avoir le badge si tu n'assumes pas ce que le badge représente? Le plus important, c'est pas d'avoir le badge, mais d'accomplir ta mission, hein, qui est signifiée ou représentée par ton badge. Et il y en a qui n'ont pas le badge et qui accomplissent mieux ta mission que toi. Mais attention, hein, Paul n'est pas en train de dire ici que les païens seraient mieux placés que les juifs pour obéir à Dieu. Il est seulement en train de dire qu'avoir le badge et l'uniforme, ce n'est pas tout. On ne peut pas se contenter d'obéir extérieurement à la loi de Dieu, on ne peut pas se contenter de signes apparents d'adhésion ou d'obéissance à Dieu. Paul est en train de renvoyer tout le monde ici, circoncis et incirconcis, juifs et païens, ceux qui ont la loi et ceux qui n'ont pas la loi, croyants et non-croyants. Paul les renvoie tous vers une autre réalité qui est une réalité intérieure. Et cette réalité intérieure, il l'appelle la circoncision du cœur, au verset 29. Écoutez bien parce que c'est très important. On est au cœur de ce passage ici. L'apôtre Paul est en train de dire que le vrai juif, celui qui comprend vraiment la loi de Dieu, le vrai juif, c'est celui qui comprend vraiment la loi de Dieu, il a compris, le vrai juif, que la loi devait le conduire à rechercher cette réalité intérieure qui n'est pas que la lettre de la loi, c'est-à-dire une obéissance extérieure, mais qui est plus que la lettre, c'est-à-dire un changement intérieur dans le cœur. Et le vrai juif, qui connaît bien la loi de Dieu, qui l'a bien étudiée, qui l'a bien lue, qui a bien médité sur cette loi, le vrai juif sait d'où vient cette expression, la circoncision du cœur, il le sait. Elle vient de la loi, justement. Elle vient de la loi, on l'a vu tout à l'heure dans le culte, dans les lectures que nous a fait Joshua. L'Éternel a dit aux Israélites, par l'intermédiaire de Moïse, « Vous circoncirez votre cœur, et vous ne raidirez plus votre nuque. » Circoncire son cœur, ça veut dire faire l'expérience d'un changement radical à l'intérieur, ça veut dire se consacrer à Dieu, s'humilier intérieurement, reconnaître qu'on n'arrive pas à obéir pleinement à la loi de Dieu, et s'attendre à la miséricorde et au secours de Dieu. Circoncire son cœur, ça veut dire tout simplement devenir pleinement docile devant Dieu. Mais comme cette attitude-là, elle ne nous vient pas naturellement, eh bien l'Éternel finit par dire aux Israélites, toujours dans la loi, toujours par l'intermédiaire de Moïse, il leur dit ceci, il leur fait cette promesse. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Donc l'apôtre Paul, vous voyez, il est très malin, parce qu'il se réfère à la loi de Dieu pour montrer aux gens qu'on ne peut pas se contenter d'ignorer la loi, mais qu'on ne peut pas non plus se contenter de la connaître, ni de lui obéir extérieurement. La loi, en fait, prévoit qu'on n'arrive pas à l'accomplir pleinement. La loi prévoit qu'on ait besoin de la miséricorde de Dieu. La loi prévoit qu'on soit abattu et humilié dans notre cœur devant notre incapacité à satisfaire les exigences de Dieu. Le but de la loi, en fait, est de nous dépouiller de toute prétention et de nous mettre à genoux devant Dieu, sachant qu'il a promis, toujours dans la loi, il a promis d'accomplir pour nous cette œuvre intérieure, cette opération du cœur qui nous permettra de l'aimer et de nous attacher à lui pour toujours. L'apôtre Paul dit dans un autre passage, « Ce qui compte, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. » Et dans un autre passage encore, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et encore dans un autre passage, il dit, en Christ, vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, ça veut dire le dépouillement de notre ancienne nature déchue,
la circoncision du Christ, dit-il. Mes amis, je vais le dire très simplement. Allez, s'il n'y a qu'une seule phrase à retenir cet après-midi, c'est la prochaine. Donc écoutez bien. La loi de Dieu doit nous conduire à Jésus-Christ. La loi de Dieu doit nous conduire à Jésus-Christ. En effet, on ne peut pas se contenter d'ignorer la loi. On ne peut pas se contenter de connaître la loi. On ne peut pas se contenter de lui obéir en apparence. On doit l'étudier, la prendre à cœur et en tirer tous les enseignements. Et quand on fait ça, on va se rendre compte qu'on a désespérément besoin d'être secouru. Et ça va nous conduire à Christ. Ça doit nous conduire à Christ. Et je vous rappelle que c'est le but de l'apôtre Paul, en fait. Dans cette section de sa lettre, il veut nous montrer qu'on est perdu et qu'on a besoin d'être sauvé. Et il ne le dit pas ici, bien sûr, mais un peu après, un peu plus loin, il nous montrera comment Dieu est intervenu lui-même pour sauver des gens et pour accomplir au profit des croyants ce que les croyants ne pouvaient pas accomplir par eux-mêmes. Jésus, en effet, qui est Dieu incarné, Dieu fait homme, a obéi, lui, parfaitement à la loi de Dieu. Il est le seul être humain à avoir pratiqué la loi au point d'être estimé juste par Dieu. Et il s'est offert volontairement sur la croix pour se substituer à une multitude d'êtres humains coupables et incapables d'obtenir leur justification par l'obéissance à la loi. Mais Jésus a pris sur lui leur injustice et il leur offre en échange sa justice. Et si vous et moi, on place notre confiance en Jésus, c'est le signe que Dieu a circoncis notre cœur. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Verset 29. Parce qu'on est devenu juste aux yeux de Dieu. Alors Dieu nous loue. Il nous félicite parce qu'il nous voit en son Fils Jésus-Christ. Il nous voit juste. En vertu de la transaction opérée par Jésus sur la croix. Un peu plus loin dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul il dit ça. Je cite. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. La loi ne pouvait pas nous sauver parce que la chair, la nature humaine déchue, la rendait sans force, dit-il, et il ajoute un peu plus loin, mais Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous. Vous comprenez la transaction qui a eu lieu. Jésus a pris notre péché pour que sa justice, la justice prescrite par la loi qui justifie un homme, cette obéissance qui justifie un homme, nous soit imputée à nous. C'est incroyable. Finalement, on pourrait résumer le message de notre texte en disant « Au nom de la loi, tournez-vous vers Christ ». Pour terminer rapidement, si on veut bien comprendre pourquoi on a besoin d'être sauvé et comment on peut être sauvé, il faut qu'on s'intéresse à la loi de Dieu. Et surtout, il faut qu'on en tire les bons enseignements. Et je crois que c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est ce qu'on a essayé de voir aujourd'hui. Ne méprisons pas la loi de Dieu. Lisons et étudions avec intérêt tous ces commandements que Dieu a voulu nous révéler. Il nous parle de la justice de Dieu. Il nous parle de son caractère. Il nous parle de ce qui est bien et de ce qui est mal dans la vie. On peut commencer, par exemple, par apprendre par cœur les 10 commandements. Si vous avez déjà appris des poésies à l'école, vous pouvez apprendre les 10 commandements par cœur, c'est pas si long. Et puis je vous conseille vivement la lecture du Grand Catéchisme de Westminster, la section sur les 10 commandements, qui propose des développements, des applications très intéressantes sur chaque commandement. C'est fascinant à lire si on a envie d'étudier la loi de Dieu. Mais ne nous limitons pas à connaître la loi de Dieu. Accueillons-la de bon cœur dans notre vie. Réfléchissons à comment la mettre en pratique. Examinons-nous perpétuellement à sa lumière. Encourageons-nous les uns les autres à la pratique des bonnes œuvres. C'est ce qu'on fait par exemple dans les groupes de maison en semaine. Mais ne nous arrêtons pas à une apparence de piété, à une religion de surface, à une obéissance extérieure. Ne fuyons pas la lumière de la loi de Dieu quand elle se pose sur des recoins de notre vie qu'on aimerait au fond garder dans l'obscurité. Ne résistons pas à l'humiliation que Dieu veut opérer en nous pour qu'on se tourne ensuite vers lui afin de recevoir sa grâce, parce qu'il nous la promet déjà dans sa loi.
sa miséricorde et sa grâce. La peine que nous procurent nos péchés, notre tristesse intérieure, c'est bon signe, c'est une grâce de Dieu en réalité. Que cette peine-là nous fasse sentir combien on a besoin de Jésus, mort et ressuscité pour nous, et qu'elle nous conduise ensuite à la joie d'être sauvés. Et que la joie de notre salut à son tour produise en nous une reconnaissance débordante à Dieu, et en fait de l'amour pour sa loi. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce texte. Merci de nous avoir donné l'occasion d'y réfléchir. Prions maintenant que tout ce qui vient de toi puisse pénétrer dans notre fort intérieur et y rester. Tout ce qui ne vient pas de toi permet qu'on l'oublie, Seigneur. Accomplis en nous ton œuvre de sanctification, c'est-à-dire aide-nous à grandir dans la foi et ainsi à grandir aussi dans notre service et notre obéissance. Et permets, Seigneur, que jour après jour, notre attention se porte constamment vers Jésus-Christ, parce qu'il est, lui, notre salut, notre espérance, notre justice. Amen. Amen.